J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne TechMac pour vous parler d'écouteurs Bluetooth dédiés pour le sport. Ce sont les Backbeat Fit de Plantronics. Et tout de suite on va voir ça en vidéo. Suivez-moi. Je rigole, vous pouvez pas. Eh bien les amis, une fois les écouteurs sur votre table, vous pourrez les admirer avec cette superbe couleur bleue. Mais sachez une chose, c'est qu'ils sont disponibles en 7 autres couleurs, donc pas de dispute, vous trouverez les écouteurs qui vous plairont avec la couleur qui vous plairont. On remarque la finition que je trouve vraiment super, et à l'intérieur de cette boîte, on retrouvera aussi le manuel d'utilisation. J'ai envie de dire tant de papier que personne ne lit, mais pourtant qui persiste à être là. Et on retrouvera aussi à l'intérieur la petite pochette dans laquelle nous pourrons ranger nos écouteurs pour qu'ils soient bien au chaud, et dans laquelle se trouve actuellement le câble micro USB qui permettra le rechargement de vos écouteurs. Ce que j'ai vraiment apprécié de la part de Plantronics, c'est le fait qu'une fois cette pochette retournée, elle nous servira de brassard pour aller courir et mettre notre smartphone dedans. Mais malheureusement, ne vous emballez pas, ceux qui possèdent un très gros smartphone auront plutôt du mal à le mettre dedans, mais c'est un petit plus que je trouve pas mal de la part de Plantronics. Au niveau de l'autonomie, on tourne à peu près au niveau des 6h30, 7h, avec le volume au maximum. Je pense qu'on peut même monter jusqu'à 8h en mettant le volume un petit peu moins fort, mais sachez une chose, c'est que c'est des écouteurs sport, donc avant tout ils sont pas tellement isolés des sons extérieurs, ils nous permettent quand même d'entendre s'il y a des voitures qui passent à côté de nous, s'il y a un cycliste qui va passer à côté, donc d'avoir un peu une oreille, une écoute extérieure. Donc je pense que vous allez tourner plus autour du volume maximum, donc de tourner autour de 6h30, 7h d'autonomie. Pour les recharger, il n'y a rien de compliqué, il faut retirer un petit cache du côté droit qui permet l'étanchéité de vos écouteurs. Ensuite d'y brancher le micro USB aux écouteurs et de brancher ce câble ensuite à votre ordinateur. Et il vous faudra attendre 2 heures, voire 2h30 pour recharger complètement les Backbeat Fit. Au niveau des boutons, il y en a 4, 2 de chaque côté. Il y a un gros bouton qu'on verra facilement et ensuite un petit bouton qu'on sentira plus qu'on ne verra. Les boutons du côté droit servent à pouvoir décrocher lorsque quelqu'un nous appelle. Celui qui se trouve au-dessus servira à allumer ou éteindre nos écouteurs. On reste appuyé, ça va allumer nos écouteurs et il y aura un anneau bleu qui va apparaître. Si on veut parrainer ces écouteurs, il faut rester appuyé pendant quelques secondes. L'anneau bleu apparaît en premier et ensuite on reste appuyé encore quelques secondes et l'anneau devient bleu et rouge et là on pourra parrainer nos écouteurs via notre smartphone. Du côté gauche, on aura donc encore 2 boutons. Le gros servira principalement à lancer la musique ou à l'arrêter. Si on reste appuyé, ça relancera la même musique qu'on est en train d'écouter ou si on appuie 2 fois dessus, ça passera à la musique suivante. Au-dessus du gros bouton, on trouve le bouton pour le volume tout simplement. On reste appuyé, ça descend le volume. On appuie dessus, ça va augmenter le volume. Sachez que les bouchons qui vont dans les oreilles peuvent se retirer pour les nettoyer avec le temps. Mais un petit inconvénient, c'est qu'on peut les retirer, mais malheureusement pas les changer parce qu'il n'y a pas d'autres bouchons, ou du moins il n'y a pas différentes tailles vendues avec la boîte. Donc si vous avez un lobe d'oreille plus petit, vous aurez plutôt du mal à les rentrer, voire pas du tout. Et c'est peut-être un inconvénient de ne pas avoir mis plusieurs tailles selon les types d'oreilles. Pour ce qui est du confort, on est super bien, hein. 24 grammes, c'est-à-dire que ça ne va pas nous gêner, on peut faire tout ce qu'on veut avec, courir et tout. En plus, il n'y a pas le fil qui nous gêne, donc nickel pour l'utilisation. Je les ai eu plus de 2h30 sur les oreilles, pour vous dire, je ne les ai pas sentis. À part à un moment où le câble qui passe derrière votre cou, lorsque vous allez vous allonger, va être poussé en avant. Et là, les écouteurs, ils vont appuyer un peu à des endroits, ils vont mal se placer dans l'oreille. C'est moins agréable en tout cas que de mettre des écouteurs filaires à ce moment-là. Pour ce qui est de l'application, elle est disponible sur iOS ou Android. Elle servira principalement à mettre vos écouteurs à jour. Mais je vous préviens, moi j'utilise un Windows Phone, donc j'ai pas l'application, j'ai pas mis mes écouteurs à jour, mais ils fonctionnent quand même et je l'utilise très bien. Dernier petit truc avant de se laisser, les écouteurs sont IP57. Alors pour ceux qui connaissent pas, IP57, c'est-à-dire qu'ils sont résistants à la poussière, mais aussi à l'eau. Alors, faut pas les immerger complètement, hein, je vous préviens. C'est-à-dire qu'ils seront résistants à la pluie, à des jets d'eau, à votre transpiration. Donc, c'est vraiment super d'avoir ça. Donc voilà, petite fonctionnalité qui a quand même tout son intérêt, j'ai envie de vous dire. Avant de finir cette vidéo, je tiens à remercier GPS Zap, qui est un site internet qui m'a passé les écouteurs pour pouvoir les tester et vous en faire une vidéo. Alors, le lien est dans la description. Il y a aussi le lien dans la description
pour aller voir ou acheter les écouteurs sur Amazon. Sachez que le prix est en retour des 50 à 70 euros. Il a un peu baissé, mais bon, ça reste un peu cher à mes yeux, 70 euros. Mais si vous les trouvez à 50 euros, je vous dis, franchement, allez-y, c'est génial. Ils sont géniaux. Même pour 60 euros, je pense que ça vaut le coup. Sur ce, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à laisser un petit like ou même à donner un commentaire en me disant qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer. Parce que c'est un peu une façon on va dire, de dire que c'est bien, que mon travail il a servi, que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le principal. Et on se dit à la semaine prochaine en espérant pouvoir vous faire une autre vidéo. Je vous dis à plus.